Bonsoir, bienvenue dans C'est de la balle. Au programme ce soir du handball. Après les gars de Romilly et de l'Étac, place aux féminines avec le club de Sainte-Maure-3. Bonsoir donc à nos invités. Orlane Fallet qui est joueuse et capitaine quand elle n'est pas blessée, c'est ça? C'est ça, voilà. Jean-François Antoine, le président du club, et Pascal Fleury qui est le webmaster. Bonsoir aussi à Seb Dallet, Seb qui, dans sa séquence ce soir, va s'échauffer avec les filles de Sainte-Maure-3. D'accord, très bien. Comme d'habitude, on va commencer par parler du côté sportif avec le président. En National 2, la Sainte-Maure 3 est 3e après 8 journées. Quel bilan peut-on dresser? Bilan plutôt satisfaisant pour l'instant? Un bilan qui nous laisse espérer toujours que nos objectifs ou nos espérances d'accession puissent se réaliser. On est à un point de la 2e place. Cette année, sur la poule, il y aura 2 accédants, les 2 premiers. L'année passée, on a terminé 2e. Malheureusement, le 2e était barragiste, on s'est fait avoir au barrage. Cette année, il y a 2 accédants directs. Pour l'instant, on est pas de fausse blague cette année. Non. On espère toujours accrocher une des 2 premières places. C'est sportivement faisable si notre effectif très restreint est relativement épargné par les blessures, évidemment. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Sainte-Maure a de bonnes joueuses, mais pas assez, c'est ça? Oui, on a le meilleur set majeur. Je pense que l'entraîneur a l'habitude de le dire et c'est pas une usurpation. Ça me paraît tout à fait réel. De tout le groupe. Par contre, on n'a pas de banc. On n'a pas de banc pour des raisons diverses et variées. Et donc, on joue avec des filles courageuses, talentueuses, et que j'espère solides. Et c'est dû à quoi ça, justement? Une des raisons quand même. Pourquoi il n'y a pas de banc alors? Voilà, c'est quoi? Vous avez privilégié la qualité plutôt que la quantité cette saison? Non. C'est vrai que c'est un état de fait qui provient de raisons relativement récentes. Au début de saison, on apprend que 2 filles attendent un heureux événement, donc ne feront pas partie du collectif. C'était pas forcément programmé dans la tête de tout le monde, même si c'est un heureux événement. J'espère que c'était programmé dans la tête des maris quand même, c'est le plus important. Orlane qui s'est blessée lors de l'ultime rencontre de l'année passée, le barrage, pour laquelle on espérait un retour plus rapide. Mais la blessure est beaucoup plus conséquente que ce qu'on aurait pu penser, et donc elle est tenue plus éloignée du terrain, plus longtemps que prévu. Les autres difficultés sont inhérentes à ce qu'on signale depuis quelques années, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on forme des jeunes joueuses de talent, elles sont appelées à rejoindre des clubs de l'élite qui sont pas très loin de chez nous. C'est dur de les conserver. C'est très difficile de les conserver. En un mot, l'objectif reste quand même la montée en fin de saison. Compte tenu de la qualité du groupe, oui, c'est toujours l'objectif d'accéder à la Nationale 1. Maintenant, est-ce raisonnable de maintenir cet objectif? Oui, je le crois. Bon, on refera le point. Fous, mais oui, on refera le point sur les résultats des filles de Sainte-Maure 3. Le prochain, c'est de la balle qui vous sera consacré. Bon, Orlane, plutôt satisfaite quand même de ce début de saison, pas du point de vue personnel, mais du point de vue collectif? Oui, c'est ce qu'on disait en aparté. Oui. Vous m'auriez posé la question il y a 15 jours. Je vous aurais dit que oui, on était pleinement satisfait. C'est vrai qu'il y a eu vraiment ce faux pas malheureux il y a 15 jours maintenant, contre Bar-le-Duc. Qui effectivement nous coûte cher et il faudra rectifier le tir. Maintenant, compte tenu effectivement des conditions dans lesquelles on évolue, puisque on sait tous que l'effectif est restreint, on peut se satisfaire d'un bon début de saison, où il y a effectivement un set majeur très qualitatif, c'est sûr. Tu es fier de tes joueuses quand même, alors un petit peu. Alors ce ne sont pas mes joueuses. C'est les joueuses de Fred Chemin. Quand on est capitaine, on dit oui, non, je suis fière je suis fière effectivement de mes coéquipières de terrain. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui se passe justement? Quelle est votre blessure médicalement parlant? Alors, au départ, oui, on parlait d'une rupture plus musculaire. Donc finalement, il s'est avéré que c'était une désinsertion entre du tendon d'Achille et du solaire. Alors donc, justement, on a prévu faire un exposé aussi, c'est ça.
Donc finalement, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué. Donc là, le footing est repris avec tout le travail d'appui qui va derrière. Donc je réintègre petit à petit le jeu. Maintenant, de là à être compétitif tout de suite, d'ici combien de temps? Je ne sais pas. Bon, moi, je pense que je serai là pour les matchs retour. Maintenant, je pense aussi que je jouerai avec parcimonie et justement pour pallier les problèmes qu'on a pu rencontrer contre Bar-le-Duc, où quand on sent qu'une joueuse, une ou deux joueuses un peu en rupture aurait besoin de souffler un petit peu, de prendre les consignes autrement qu'au temps mort et dans le feu de l'action, avec le coach qui appelle sur le côté pour dire voilà, ça va pas, rectifie ça. Je pense que le fait de pouvoir rentrer, faire souffler une joueuse, dont la meneuse de jeu, notamment Laura Drutu, ou Karine ou une autre, je pense que ça sera vraiment important pour le coach, quoi. Et là, c'est plutôt frustrant comme situation. Comment vous considérez ce rôle? Parce que vous restez sur le banc. Super. C'est quoi votre rôle finalement aujourd'hui? Non, je pense que un rôle de grande sœur. Voilà. Sébastien qui n'arrête pas de chambrer ce soir, il est en forme. Oui, je vois bien, il est en forme. Ouais. Il me disait, je suis seule contre tous. Donc, non, là, je chambrais Damien, là. Bon, ça va alors. Oui, non, mais c'est sûr que c'est frustrant de ne pas pouvoir surtout aider les copines, et notamment sur le match de Bar-le-Duc, où on sent tout le monde un peu la tête dans le compteur. Donc, bon, j'aurais certainement pas fait des miracles, mais au moins justement pouvoir faire souffler. Et puis, oui, on a toujours tout évolué ensemble. On est avant tout des copines aussi. Donc, c'est vrai qu'il est temps que ça revienne et que je puisse réintégrer le groupe. Ça, c'est une des qualités aussi de l'équipe, c'est que les joueuses, ça fait déjà un petit bout de temps que vous êtes ensemble et que vous travaillez ensemble déjà. Par rapport à certains clubs, c'est aussi un avantage peut-être. Bah oui et non, parce que finalement, il était bien renouvelé. Oui, renouvelé. Non, je crois que la principale. Je dis une connerie en fait. On peut le dire, on peut le dire. On peut le dire, oui. Voilà, c'est la première mission avec 53. On apprend. C'est pas ce que tu m'avais dit, je comprends. Non, il y a des joueuses qui évoluent depuis très très longtemps. Bon, Karine, en l'occurrence, moi j'ai évolué avec Karine depuis longtemps. Depuis combien de temps au club? 15 ans. 15 ans. Oui, allez, on ne donnera pas notre âge, mais bon, voilà. Bon, après, il y a des filles qui sont arrivées en équipe une, genre Touré Timera, Célie Canouté, bon, maintenant qui sont dans le groupe depuis un petit moment. Par contre, et puis, bien évidemment, Sarah Marandon. Par contre, pour le reste, je pense que l'alchimie qui se crée, c'est avant tout, pas seulement le fait des filles et de l'équipe une, mais je crois aussi du club et l'état d'esprit qu'on affiche avec, je veux dire, vraiment des vraies valeurs, et les filles arrivent et je crois qu'il est primordial pour développer du jeu et bien jouer, se sentir bien intégré, et donc ça se passe bien avec les nouvelles aussi, donc voilà. Allez, on va passer à la séquence de Seb maintenant. L'échauffement. C'est déjà l'heure. On va retrouver Seb qui, après les postes d'ailier et de gardien de but, je crois que Pascal a bien aimé notamment la séquence de gardien de but du côté de Romilly. Retour aux fondamentaux, c'est d'abord l'échauffement avant de retourner sur les parquets. On regarde la séquence de Seb. Les jaunes sont par deux, un ballon pour deux. D'accord ? Ils doivent aller toucher les rouges qui se déplacent en dribble sur le demi-terrain. Donc, toi, par exemple, tu es avec Laura, vous échangez la balle seulement à deux. Et à un moment donné, il faut prendre les informations. Elle est touchée, balle en main, une rouge. Une fois qu'elle est touchée, elle se met en position, gainage. Et pour être délivrée, il faut qu'elle passe par au-dessus, etc. Alors là, c'est compliqué parce que c'est de la motricité. Il faut faire la passe et essayer de prendre l'information pour aller toucher un rouge. Voilà, hop. Allez, il y a des filles à délivrer là. Il y a des filles à délivrer. Voilà, bien joué. Voilà, stop. On change de statut. Donc, pas le droit de s'arrêter, de reprendre avec la balle en main. Dribbler, on continue, main gauche, main droite. Et en évitant de se faire toucher par les rouges. Ok ? D'accord. Voilà. Hop, c'est parti. Ah ouais, mince. Attention les passes. Voilà. Ok. Allez, touchez le footballeur là. Je suis cuit. Allez.
Oh, je suis mort. Merci. Allez, stop. En même temps, on travaille la coordination, la passe, la prise d'infos et le déplacement sans perdre le ballon, quoi. Non, c'est intéressant. Après, bon là, ça va, on était sur grand espace, mais on peut le faire aussi en rétrécissant les espaces de plus en plus petits. Donc là, c'est un peu plus facile pour les... Non, c'est vachement intéressant parce qu'au foot, tu peux pas faire ça à balle au pied. Par contre, je suis cuit. Oh, Bon, costaud, l'échauffement est compliqué, hein, l'impression, non? ouais, bah là, c'est plus du foot, c'est du handball. Là, on sent qu'il y a... Parce que je me fais chambrer sur le plateau, alors... Non, mais c'était super intéressant. Hein, je l'ai déjà dit dans le sujet. Allez, dernière séquence Merci. de cette émission, le focus sur un des bénévoles du club. Et ce soir, il s'agit de Pascal Fleury, le webmaster du site. Ça veut dire quoi pour un club comme Sainte-Maure 3, webmaster? Webmaster, c'est développer le site internet afin de promouvoir un petit peu notre club sur des horizons un peu plus étendus que les villes de Troyes. Donc l'avantage, c'est qu'on a pu mettre en place un site aux couleurs du club, avec bien entendu la possibilité de mettre des photos, des vidéos, des résultats, des scores. Donc pour prendre de la formation, en tout cas pour voilà, un club. pour prendre de la Aussi, formation. il y a un moyen Il y a, d'échanger. il y a un forum via des zones de commentaires qui permet de déposer des messages. Il faut aller y faire un tour parce que c'est vrai qu'il est super bien fait. Ça c'est complet. Et le site, là, il vient de la passion du handball d'abord ou de la passion de l'informatique? Les deux, puisque moi je suis handballeur et je suis aussi informaticien de base. Bon, je suis commercial, mais j'étais informaticien développeur, donc ça m'a permis de moduler les deux et de développer un site pour une passion qui est le handball. Et c'est Jean-François Antoine qui vous a appelé, qui vous a dit ça serait bien de faire un site Oui, sympa? il m'avait fait des appels du pied pendant quelques temps, donc j'ai pris une semaine de vacances l'année dernière. J'en ai profité, c'est pas beau, donc j'ai profité de cette semaine pour développer. Aujourd'hui, c'est important de toute façon pour un club d'avoir une. C'est une belle vitrine, Jean-François, justement. C'est un organe de communication indispensable pour un club comme nous. Aujourd'hui, c'est clair. Un site qui a été primé quand même. Hein. Primé à la nuit du sport. À la nuit du sport par les villes de Troyes, meilleur En site une sportif. semaine alors, c'est ça? Oui, une semaine de développement, puis après il y a un peu de boulot récurrent. Parce que c'est combien de temps par semaine, justement? C'est, on va dire, 1 à 2 heures par jour pour mettre des informations intéressantes pour le club, pour les joueurs, les joueuses, les dirigeants, et puis le week-end, un peu plus de temps pour mettre en place les scores, puisqu'on peut voir les scores en direct, semi-direct. Bon, on va peut-être donner le site. Oui, tout à fait. Donc vous pouvez aller sur le site sur www.3, la ville de Troyes, 3.saintemorehand.fr. Bon, voilà, site très complet, très bien fait en tout cas. Un mot quand même, vous êtes supporter quand même le soir de match, vous laissez l'ordinateur? Tout à fait, je suis supporter et le premier supporter bon. pour les filles et pour les garçons aussi. Bon, n'hésitez pas donc à aller surfer sur le site de l'AS Sainte-Maure 3. Merci à tous d'avoir participé à votre premier C'est de la balle. Il y en aura d'autres dans cette saison. Merci aussi à Sébastien. Prochain C'est de la balle, du motoball avec le SUMA. En espérant que le prochain C'est de la balle avec le hand féminin. On aura gagné une petite place au classement. Merci en tout cas à tous. À la semaine prochaine. Très belle soirée sur Canal 32. Merci.